Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo de ça, voilà, donc présentation de PC. Donc on a ici le MSI Workstation WS60. Il y a quelques mois sur ma chaîne principale, je vous avais présenté un PC qui ressemble énormément, c'était le GS60. Celui-là était destiné pour les gamers, là c'est une station de travail, donc pour tous ceux qui travaillent avec leur PC, donc les DAO, les MAO, les GFX, les VFX, donc vraiment ceux qui ont besoin d'un PC pour travailler vraiment et qui sont souvent en déplacement. C'est à ces personnes-là que s'adresse ce PC. Donc nous on a reçu le PC il y a une quinzaine de jours. Toutes les vidéos qui sont sorties sur ma chaîne et sur la chaîne Hightech, les montages ont été faits avec ce PC. Donc vraiment c'est un produit de grande qualité qu'on a trouvé. On a trouvé que c'était un produit de grande qualité qu'on peut retrouver aux alentours des 2300, 2400 euros. Voilà, donc je vais vous laisser pour la présentation avec Dimitri. C'est parti! Salut tout le monde, donc nous on se retrouve pour la partie déballage. En même temps on va pouvoir voir ensemble la partie esthétique et caractéristique. Comme vous pouvez voir, MSI a très bien soigné son emballage. À l'intérieur rien de bien exceptionnel, mais rassurez-vous, on a quand même le principal, c'est-à-dire la notice, le chargeur, le câble du chargeur et bien sûr l'ordinateur. Niveau finition, on a un châssis en aluminium brossé noir. Sur le capot, on retrouve le petit logo Workstation qui s'allume lorsque vous démarrez l'ordinateur. Très fin et très léger, d'une dimension de 39 cm sur 26, 1,9 cm d'épaisseur pour moins de 2 kg. Pour la partie connectique, on a une HDMI, 3 ports USB 3.0, une RJ45, un lecteur de carte SD, 2 jacks 3.5 pour le micro et le casque avec une finition plaqué or et une entrée Thunderbolt 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une connectique qui augmentera la performance des transferts dans les deux sens. Comparé à un port USB 3.0, c'est à peu près 4 fois plus rapide. Elle proposera une connexion en série de plusieurs périphériques, supporte la résolution 4K et l'affichage multiple. À l'ouverture du PC, on a un bel écran 4K à LED de 15,6 pouces. Le clavier signé par SteelSeries rétroéclairé et multiples couleurs qu'on a plutôt trouvé sympa à l'œil comme au toucher. Un petit logiciel intégré vous permettra de varier les différents modes de luminosité. Et d'ailleurs, je sais pas si la qualité sonore vous a permis de bien entendre, mais le son reste plutôt agréable à l'écoute. Niveau hardware, on a un processeur i7-4710HQ. C'est un processeur quad-core de 2,5 GHz et 3,5 en mode turbo. Pour la mémoire vive, on a 16 Go de RAM en DDR3. Pour la partie graphique, on a une puce graphique Nvidia Quadro K2100M. Pour le stockage, on a deux SSD de 128 Go en RAID 0 pour le système d'exploitation et un disque dur de 1 Tera. On a aussi une webcam Full HD avec micro intégré et pour le réseau on est sur du Wi-Fi AC et du Bluetooth 4.0. Donc voilà pour la petite présentation, on va passer donc à la conclusion, c'est-à-dire les points faibles et les points forts. Je vais commencer avec les points faibles, donc j'en ai trouvé deux, enfin on en a trouvé deux. Donc déjà le pavé tactile qui est vraiment pas top, hein, un peu à l'image du GS60 que j'avais dit aussi que c'était un point faible. Là on a exactement le même pavé tactile, vraiment pas top, pas agréable au toucher. Donc de toute façon sur ce genre de PC on a plus tendance à utiliser une souris, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, c'est plus précis surtout si on veut travailler. Par contre si on est obligé, si on n'a pas de souris à proximité, qu'on est obligé d'utiliser ce pavé tactile, c'est un peu un calvaire, mais bon voilà, ou sinon c'est à peu près tout sur le pavé. Ensuite, un deuxième point faible qu'on a noté, c'est l'absence de lecteur CD, DVD, graveur. C'est vrai que si on a des logiciels en CD ou un film en CD, etc., on ne pourra tout simplement pas le mettre puisqu'il n'y a pas de lecteur CD, DVD, graveur. Voilà pour les points faibles qui sont, on va dire, assez anecdotiques. C'est pas des très gros points faibles. Donc voilà, mais il fallait quand même les noter. Et on va passer directement aux points forts. Donc les points forts, ça va être déjà en premier point la finition. Donc la finition, comme on l'a dit dans la présentation, en aluminium brossé, très très beau, un très beau châssis, donc noir mat comme ça, aluminium brossé, c'est parfait. Ensuite, la puissance sous le capot, c'est un deuxième point fort puisque c'est vrai que pour la compacité du PC, on a de très très gros composants i7, 16 Go, donc c'est vraiment pas mal. Troisième point fort, la ventilation, parce que tout simplement il chauffe pas du tout, on n'a pas trouvé qu'il chauffait. Vraiment, le mec qui tape au marteau en plein milieu de la vidéo, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Donc comme je l'ai dit, la ventilation qui est très très bonne étant donné qu'on a fait des tests tout simplement avec des montages vidéo, les rendus vidéo, normalement ça fait beaucoup chauffer les PC et là ça chauffait pas du tout, donc très bonne ventilation et assez silencieuse, ça c'est important quand même. Ensuite le clavier donc signé par SteelSeries comme c'était dit dans la présentation, vraiment très très bon clavier au toucher, c'était excellent, rétroéclairé, c'est parfait. Et le dernier point fort c'était le quoi hein dis-moi.
C'était l'écran. L'écran, exactement, l'écran. Donc écran 4K magnifique avec de super couleurs, un très bon contraste. Et je sais plus combien il fait de pouces exactement l'écran, il fait 15,6. 15,6 pouces, vraiment très bel écran. Donc voilà pour les points faibles et les points forts les gars. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et les likes. Et je vous dis à plus tout le monde pour la prochaine vidéo. Ciao!